Bon Kevin, un plaisir de vous retrouver déjà. Comment va-t-on après ce sacré Tour de France? Bah ça va, franchement ça va. On va dire qu'on redescend tranquillement du brouhaha du Tour de France et on arrive doucement sur les Jeux Olympiques. Voilà, grâce à la reconnaissance hier, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne vous connaissaient pas, la France entière vous a découvert, entre autres et surtout avec cette victoire d'étape. Là, vous représentez les couleurs de la France sur des Jeux Olympiques en France. En fait, on se rend pas compte, ça fait quoi? Bah à vrai dire, je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà, je suis encore vachement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le moule ou dans l'instant T. Et peut-être que, comme je dis, c'est peut-être cet hiver ou dans quelques semaines que je me rendrai vraiment compte des événements qui se passent. Mais bon, ça me permet peut-être maintenant de ne pas avoir trop de pression et de prendre ça avec un peu plus de recul. Mais bon, voilà, c'est peut-être beaucoup d'un coup, mais c'est tout ce qu'on voudrait dans une carrière, en tout cas d'avoir déjà cette visibilité et ces résultats. Donc non, je pense que je peux être content déjà d'où est-ce que je suis. Ouais, on en parlait sur le Tour, c'est quand même un truc de ouf ce qui vous arrive en 2024 quand même. Bah oui, c'est ça. C'était une année à la fois difficile parce que je me suis beaucoup entraîné et beaucoup d'exigences, mais où ça me réussit. Voilà, je pense que comme j'avais toujours dit, Matej Maurice, il y a 1 an ou 2 ans, qui disait au Tour de France, tout le monde travaille pareil, sauf que tout le monde certains ont des pépins ou tout ça, et là pour moi ça se déroule plutôt vraiment bien, donc il faut que j'en profite et que je me rende compte de la chance que j'ai, donc non, c'est vraiment top. Vous avez réalisé de bons chronos sur le Tour entre autres. C'est un point de repère ça parce que il y a quand même même s'il y a des absents, il y a quand même des cadors à battre. Hein. Oui, c'est un peu un point de repère. Après, faut pas que je me mette non plus la pression vers ça. Comme a dit Thomas, c'est un chrono d'un jour, un peu type championnat, et non un chrono d'un Tour de France avec plusieurs jours de course, une préparation différente. D'autres qui sortent de Tour de France, d'autres qui sont vraiment prêts pour ce chrono. Donc je pense que faut pas non plus, on peut pas vraiment comparer, mais voilà, faut y aller avec ambition. Et ensuite voir le résultat et analyser tout ça ensuite. L'épouvantail, c'est Evenepoel, Van Aert, Kung, il y a du monde. Hein. Bah justement, comme vous l'avez bien dit, il y a du monde, il y a beaucoup de très gros rouleurs, même s'il n'y a pas encore tout le monde, parce que voilà, c'est les Jeux Olympiques, il y a moins de partants. Mais on a les meilleurs de chaque délégation, en tout cas c'est pour ce parcours et pour le moment, donc il y a beaucoup de... Je pense que ça peut être une course très intéressante à regarder. Vous avez reconnu le parcours, ça fait quoi de rouler au milieu de tous ces monuments de Paris, dans les rues de Paris, qui ne sont que pour vous? Bah, à vrai dire, Paris, c'est pas une ville que je connais beaucoup. J'ai pas vraiment eu l'occasion de venir ici souvent. Donc je découvre ça directement avec la route qui est pour moi. Et voilà, Thomas m'a fait me rendre compte hier, de dire bah là on est quand même sur une des plus belles avenues du monde, les plus grandes avenues. Et là tu es tout seul sur on va dire 7 mètres de large, avec du public qui t'encourage. Et je pense que voilà, c'est là où il faut vraiment profiter de ces moments, de la chance qu'on peut avoir de faire ces Jeux Olympiques à Paris, au centre de Paris. Le chrono avant la route, c'est histoire de se mettre dans l'ambiance. Oui, voilà, comme l'a dit Thomas, j'ai envie de faire une belle performance, soit personnelle, mais aussi pour l'équipe de France et montrer qu'on part sur de bonnes bases, que ce soit pour l'équipe de France de cyclisme, mais aussi pour l'équipe de France des Jeux, donc n'importe quel sport. Donc il faut essayer de partir sur une belle dynamique et montrer entre guillemets la voie. On en parlait entre autres à Orléans avec le papa, pour que le conte de fées soit parfait, il faudrait quoi du coup? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Là, je pense que voilà, c'est des belles performances. Une médaille, ce serait toujours quelque chose d'extraordinaire. Après, il faut pas voir ces objectifs trop à la hausse et prendre ce qu'il y a à prendre et pas se mettre de pression. Comme on a dit, je pars pas favori du tout contre la montre, loin de là. Mais les Jeux Olympiques, c'est aussi des courses qui sont peut-être pleines de surprises. Et pourquoi pas essayer de faire vraiment un beau résultat et surprendre quelques personnes.